C'était un vœu longtemps exprimé par les populations. Un collège à Papara pour accueillir les enfants qui terminent leur cycle primaire. Vœu exaucé, le village peut être fier de son bâtiment de 4 classes. Joie et bonheur des populations, reconnaissant au conseil régional de la Bagoué qui a financé la construction de l'ouvrage. Vous avez les enfants qui sont de plus en plus jeunes qui vont au collège. Et il se trouvait que les parents louaient des maisons pour ces enfants. Quand vous mettez des adolescents ensemble dans une maison, qui a la charge de l'éducation, qui peut avoir de l'autorité sur les autres pour les amener, entre guillemets, sur le droit chemin. L'avènement du collège actuellement dans le village, je crois que ça c'est très bon pour le développement de notre village. Double fierté pour Papara, le nouveau collège moderne de la localité a été inauguré par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukone. Elle a invité les populations de Papara à une mobilisation autour de l'école et surtout à scolariser les jeunes filles. Merci au président Maman Siama, président du conseil régional. Merci d'être le prolongement de la mère de l'État. Le collège moderne de Papara est un collège de proximité qui rapproche davantage les apprenants de l'école et qui a pour objectif de réduire le taux d'abandon. La région de la Bagoué compte à ce jour 17 établissements secondaires. Avec une production nationale de plus de 850 000 tonnes en 2020, contre 500 000 en 2013, la Côte d'Ivoire veut consolider son rang de premier producteur mondial de la noix de cajou de qualité. Pour relever ces défis de la qualité, les producteurs, premiers maillons de la chaîne, doivent être formés. C'est le sens du renforcement des capacités des sociétés coopératives de la région du Hambol. Une action de promotion de la qualité de l'ANACAD initiée par le Conseil du coton et de l'ANACAD. L'objectif, c'est non seulement d'améliorer et de préserver la qualité Made in Côte d'Ivoire. Nous menons chaque année au moins 2 activités en termes de qualité, non seulement la sensibilisation des producteurs, on fait la formation des OPA, comment déterminer le cas où est la qualité, on leur donne des conseils aussi, et on fait aussi du renforcement, n'est-ce pas, et au niveau technique, pour qu'ils aient quand même quelques matériels. 3 jours durant, les responsables des 25 coopératives ont été formés sur les techniques d'analyse et les méthodes de détermination de la qualité des noix brutes de cajou. L'ANACAD se vend par rapport à sa qualité. Donc ce travail qui est en train d'être fait là était vraiment beaucoup attendu. Ils font beaucoup pour nous. Et aujourd'hui, on ne veut pas être seulement premier producteur, mais on veut être premier en qualité aussi. La qualité va nous tenir à cœur. C'est en cela que nous pourrions vendre à un coût quand même élevé notre production. C'est pour cette raison qu'on tient vraiment encore à cette formation et il faudrait que ça soit une formation continue. Pour joindre la pratique à la théorie, des kits d'analyse de la qualité de la noix de cajou ont été remis aux coopératives participantes. Cette formation sur la qualité de l'ANACAD s'est déroulée dans 12 délégations régionales du Conseil du coton et de l'ANACAD. Au bout de cette route, un village nommé Adaou. Il est plus de 15 heures ce dimanche en fête de Pâques quand nous y arrivons. Adaou Ngban, comme l'appellent ses fils et ressortissants, est un village de la sous-préfecture de Puebo dans le département de Toumoudi, réinstallé sur un nouveau site. Depuis 9 heures le matin de ce dimanche de Pâques, se tient la grande réunion dirigée par la mutuelle de développement de cette localité à la demande du chef de village Nana Yaokan II. Réunion inscrite au programme du Pakinou et préparée sur une année entière par l'ensemble de ses cadres, filles et fils. On est sur un nouveau site, il y a l'électricité. Mais en dehors de l'électricité, il y a beaucoup de choses qui manquent, telles que le dispensaire, un château d'eau, un foyer des jeunes. On a besoin de tout, tout est à refaire. Tout n'est pas luisant, nous sommes dans la mouvance. J'attends beaucoup de mes administrés, mais aussi de l'État. À ce Pakinou 2021 à Daoungban, la rencontre sur les questions du développement et du progrès était fondamentale. Les Pakinoufois venus d'Abidjan et des autres localités du pays, autant que les populations du village, en mesuraient l'intérêt et la portée. On n'était ni dans la ferveur culinaire, ni dans l'ambiance tapageuse, soutenue par la musique du terroir. Pour autant, chaque habitation a pris ses dispositions pour vivre ce Pakinou
dans sa totalité. Et pour être en phase avec l'esprit de Paquinou, la grande réunion était le beau prétexte pour associer à la réflexion sur le développement et le progrès, le festif et le culturel. Entre deux points inscrits au débat, des prestations d'artistes et à la fin, un concours à Oulaba et Taoula Clamant dans une optique de valorisation de la femme et des canons de beauté en vigueur chez le peuple baoulé, autant chez les femmes que les hommes. On s'active aussi pour que les cotisations rentrent, pour qu'on puisse véritablement avoir notre centre de santé, une maternité, pour que nos femmes puissent aussi se faire les consultations prénatales et puis avoir des accouchements dans de bonnes conditions. Il y a toujours un bénéfice à aller à Paquinou. Chaleureuse retrouvailles, premier contact avec la grande famille, rencontres amoureuses et divers contacts à valoriser selon la motivation, ressourcement spirituel ou encore découverte de la tradition avec bonheur et émerveillement. Je suis avec ce jeune homme qu'on appelle Salomon, qui est venu ici à Daou pour la fête de Pâques qu'on appelle Paquinou en pays baoulé. Il a pu découvrir un pan de la culture traditionnelle de ce village, surtout comment est-ce qu'on fabrique le vin de Rognier. Il a regardé, il a vu, il a apprécié et il est touché par ce qu'il a découvert dans son village qu'il ne connaissait pas auparavant. Paquinou 2021 à Daoungban a été un moment de bonheur partagé. Mais le vrai bonheur que recherchent les filles, fils des quatre, autant que la population de ce village, c'est le développement et le progrès avec pour point de départ la construction à Daou d'un centre de santé et d'un château d'eau. L'Éléblé, localité du département de Taabro, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Malgré sa position de zone de production de cacao, le village se familiarise avec la célébration de Paquinou, fête donnant l'occasion aux ressortissants des régions du centre en activité agricole, dans les zones forestières, de marquer un retour dans leurs villages respectifs en vue des réflexions sur le développement. Paquinou dans le Souamlin première édition, parce que la remarque c'est que tous les fêtes de Pâques, les parents de Boaké se déplaçaient pour aller énormément là-bas. Et même ici aussi, il y avait plusieurs aspects sur le plan du développement à s'asseoir, réfléchir et discuter normalement pour apporter le développement. Que tout le monde vienne, qu'on fête à l'Éléblé. Comme ça l'année prochaine, dans la joie, dans l'entente, dans l'union, nous allons dans les autres villages pour fêter le prochain village, pour que tous nous soyons unis. Nous avons un problème d'eau. Parce que la population a évolué. Donc vraiment, l'eau que nous avons, ça ne peut pas nous suffire. 2021 constitue donc la première édition de Paquinou dans cette localité. La célébration dans le Souamlin se veut aussi une fête tournante dans les villages de Taabo afin de contribuer aux actions de sensibilisation à la cohésion sociale et à l'autonomisation des jeunes et femmes. Permettre au peuple de Dieu de recevoir un enseignement de qualité selon les voies de Dieu. Tel est l'objectif de l'Église évangélique, le bras du Seigneur, dans la ville de Daloa. Pour atteindre cet objectif, 9 pasteurs ont été consacrés récemment à l'œuvre du Seigneur. Au cours de cette cérémonie, le prédicateur du jour a exhorté les nouveaux consacrés à être des exemples pour le peuple de Dieu. Votre succès dans le ministère d'aujourd'hui et de demain se trouve dans le passé de ceux qui ont exercé le ministère avant vous. Les nouveaux pasteurs se sont dit heureux de cette nouvelle étape dans leur ministère avant de faire des vœux devant le peuple de Dieu. Ma joie est très grande. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous a fait grâce de rentrer dans le ministère. Cette mission évangélique compte plus de 2500 fidèles au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Elle se veut comme une communauté au sein de laquelle le peuple de Dieu est bâti et instruit dans les voies du Seigneur.